Signature et échange de parapheurs entre le directeur général du port autonome de Brazzaville et port secondaire, le commandant de la sécurité civile, les représentants des sociétés Faraki Congo et de la SCLOG marquent l'entrée en vigueur ce 27 janvier 2023 de l'accord quadripartite de sécurisation et incendie dans les sites portuaires de Brazzaville. Signé devant un cartel d'officiers supérieurs et subalternes de la sécurité civile et des cadres du port autonome de Brazzaville et port secondaire, de la Direction générale de la navigation fluviale, de l'Inspection générale des transports fluviaux, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'exécution des recommandations du Conseil d'administration du port autonome de Brazzaville. L'heureuse rencontre de ce jour matérialise la volonté conjuguée des structures parties prenantes de ce protocole d'accord de répondre promptement aux situations d'urgence incendie qui peuvent survenir dans nos différentes installations respectives. Dans notre quête perpétuelle de mieux faire, tenant compte de la nature de nos activités respectives et de la disponibilité dans notre parc des véhicules contre l'incendie, le Conseil d'administration du port autonome de Brazzaville et port secondaire a cru bon de créer un pôle de lutte contre l'incendie eu égard à la proximité de nos sites d'exploitation dont les activités manipulent les produits hautement dangereux et inflammables. La signature de ce protocole d'accord aujourd'hui est un premier pas qui augure d'un partenariat fructueux et périn. Les actions à réaliser dans le futur pour le maintien des équipements et des acquis de nos personnels devront suivre et se tenir à intervalles réguliers. À travers cet accord, les parties signataires s'engagent à mutualiser leurs efforts d'intervention en cas de survenance du sinistre dans le domaine portuaire. Nous avons eu par le passé quelques incendies graves qu'on a pu maîtriser grâce à l'intervention des uns et des autres. Mais cette intervention se faisait un peu en vrac. Si bien que le conseil d'administration avait décidé, du PABES, du port autonome, avait décidé que nous allions vers les autres partenaires pour conclure un accord de partenariat et d'assistance mutuelle qui permettrait de savoir quel est le rôle de chacun au cas où il y a le risque qui se produisait, le risque d'incendie. Nous avons voulu mutualiser nos efforts afin que nous puissions garantir la sécurité de ces entreprises-là en cas de survenue d'un sinistre en réunissant ensemble tous nos moyens. Mais l'accord prévoit également des simulations, des formations et de l'assistance au cas où des personnes seraient en détresse. Voilà. Donc la sécurité civile, à l'instar de ses missions courantes quotidiennes, va contribuer à faire vivre cet accord-là. Et dans l'exécution du dit accord, chaque partie prenante, à l'instar de la sécurité civile, apporte son expertise au port. Et donc nous serons là lorsqu'il faudra lutter contre les incendies, lorsqu'il faudra porter secours et assistance à des victimes éventuelles, et lorsqu'il faudra également assurer la formation. Nous avons déjà commencé avec l'embryon d'unité d'intervention qu'ils ont ici. Nous avons commencé déjà à former le personnel qui manipule cet engin d'incendie. Conscient du fait que la société Faraki Congo manipule également des matières inflammables dans le domaine portuaire, l'idée de créer cette plateforme de sécurité et incendie au port a été bien accueillie par cette société. Il faut d'abord rappeler que Faraki Congo a ses activités dans un domaine, exerce ses activités dans un domaine très dangereux qui est celui du gaz. Et nous sommes dans le cadre du port autonome. Et donc c'est très bien des initiatives pareilles. Lorsque nous avons reçu l'appel du DG, pour que nous puissions faire partie, nous n'avons pas hésité parce qu'on est conscient effectivement des risques de notre métier. Et aujourd'hui, rassembler tous les moyens, toutes les forces, au cas où il y a un sinistre, que tout le monde arrive pour secourir, c'est une très bonne chose. Bien qu'étant signé pour ce premier temps par ces 4 parties prenantes, l'accord demeure encore ouvert à d'autres entités économiques ou administratives évoluant dans le domaine portuaire de Brazzaville.